Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez bien de mon côté, grâce à Dieu je vais encore super bien. Alors chers amis, regardez l'écran que je vous présenterai, c'est l'application dont je vais encore vous parler. L'application ici s'appelle Decentral GPT, voici ça qui est là, tout le monde voit ça. Ok, c'est pour juste vous dire que lorsque vous allez cliquer sur le lien, pour la plupart d'entre vous, vous allez tomber sur cette page là, ok, parce que l'application se retrouve d'abord en termes de Android APK. Voilà, pour ceux qui veulent faire le APK, mais je vous conseillerais de passer par le Play Store. Pour nous qui utilisons des téléphones Android, passons par Play Store. Sinon, que ceux qui veulent le APK est là. Voici la version du Play Store, voici la version du App Store. Vous cliquez sur le côté Play Store pour aller télécharger l'application sur le Play Store. À mon niveau déjà, j'ai déjà installé l'application. Donc, je vais donc chercher à ouvrir l'application et on verra donc la suite de l'inscription au sein de cette application. Donc ici, l'application s'appelle DGPT. Voilà, c'est un partenariat encore de Marina Protocol qui se figure, voilà, qui se figure déjà. Alors, je vais donc me prononcer sur l'aspect de l'inscription et comment on va pouvoir participer au sein de cette application. DeepSpeak V3, adapté au raisonnement et à l'écriture. Visite site officiel, détail des récompenses, ouvrir portefeuille, créer le portefeuille. Bon, si on crée le portefeuille, certainement on aura 10 000 DGC obtenus maintenant. Et je crois que qu'est-ce qu'on va faire encore un peu en bas, on va créer donc on va créer le portefeuille ensemble. Je vais voir côté juste pour voir nouveau chat. Bon, ici c'est une application de discussion, je crois bien. Voilà, je clique un peu, on va voir. Alors, donc on va cliquer sur obtenir maintenant. Voilà, obtenir maintenant le portefeuille, parce que ce qui nous intéresse c'est d'obtenir beaucoup plus de points ou encore de pièces. Ok, et donc quand on clique dessus, ils vont voir nouveau portefeuille DGC. Vous devez vous souvenir de votre mot de passe, ne le perdez pas. Vous avez besoin de ce mot de passe et de votre fichier de clé privée pour déverrouiller le portefeuille. Alors donc le portefeuille nous demande déjà de donner un mot de passe. Vous allez créer votre mot de passe, voilà, et juste après le mot de passe, vous cliquez donc sur créer. Ok, et donc dans mon cas, vous voyez, j'ai défini mon mot de passe. Je vais donc cliquer sur créer. Je clique sur créer, création. Voilà, download, voilà ce qu'on me dit, download. Ok, donc je cliquerai donc sur download, on va voir. Je cliquerai donc sur, on dit quoi, qu'est-ce qu'on me dit, nouveau portefeuille. Félicitations, félicitations pour devenir wallet register user. Sauvegardez votre fichier de clé privée dans un endroit sûr, par exemple en l'écrivant et en le mettant dans un coffre-fort. Clé download encrypted key. Donc là, je peux cliquer ici parce que c'est on dit de conserver une clé à ce niveau-là. Voilà, donc ici, chers amis, quand c'est comme ça, on doit suivre ce que l'équipe nous dit. Donc je vais cliquer dessus pour copier ça. Et bien garder quoi, vous pouvez copier la clé privée ci-dessous. Donc on dit de copier la clé privée. Donc ça, la clé privée qui est là, d'accord. Donc c'est la clé privée qui se trouve ici. On nous donne conseil, on dit quoi, ne le perdez pas. Si vous perdez, il ne peut pas être récupéré. Ne le perdez pas, ne le perdez pas. Ne l'envoyez à personne sur WeChat. Voilà, on nous dit faut pas, on va envoyer nos clés privées à quelqu'un. Donc je clique dessus, vous voyez copier dans le presse-papier de votre téléphone réussi. Donc là, moi j'ai copié ça. Je clique maintenant sur celui qui est en haut où ils ont mis clé download encrypted key. Là, je vais cliquer dessus, on va voir quelque chose, ce qui va être dit. Voilà, je crois que lui aussi, le download, voilà, download. Je clique dessus. Bon, je clique encore à nouveau sur la clé qui se trouve ici. Le plus important, je crois que c'est ça. Voilà, le plus important c'est celui-là. Donc vous cliquez là. Après ça, vous cliquez donc sur terminer, un peu juste en bas. Vous cliquez sur terminer, un peu juste en bas. Ok, donc je clique dessus. Après ça, qu'est-ce qui est dit? Voilà, on nous dit
Battle la 4, on dit. Ok, je crois, je vois 10 000, 30 000. D'accord, donc au fur et à mesure des différentes missions qui vous y est proposées, chers amis, je vous prie de faire l'effort de remplir. Par exemple, ici, on dit Battle la 4, il va cliquer dessus pour voir. Et puis ici aussi, il va cliquer aussi encore pour voir. Ok, donc je clique dessus. Donc voilà que ici, on dit quoi? Pour récupérer adresse de portefeuille authentifiée. Voici l'adresse de portefeuille authentifiée. Je ne sais pas si cette adresse elle est publique ou bien si elle est privée. Mais de votre côté aussi, faites très attention si vous voyez vos différentes adresses. Ce qu'on vous demande de copier, vous copiez. Ok. Donc pour le moment, je vais mettre mon email. Je vais lancer le message dans la boîte et puis je vais mettre le code de l'email à ce niveau là. Donc je mettrai donc à effectuer la tâche. Voilà. Il y a un loser qui est là. 0,24. Donc 0, je clique sur 0, 2, 4. Ok. Je clique sur OK. Donc je crois qu'il y a un email qui s'est donc orienté dans ma boîte. Je vais aller chercher le email et venir coller. Alors chers amis, vous voyez, je colle le code et je clique sur Submit. Voilà. Encore suivant. Voilà. Donc on progresse ensemble. Vous voyez comment les choses se déroulent. On dit instruction de vérification par reconnaissance faciale. Et là, je crois que il y a un KYC automatiquement, hein, un KYC immédiat là. Alors, ils vont me donner quelques instructions, complément d'authentification, copier le lien, procéder, complément d'authentification. Bon, on dit veuillez suivre les étapes ci-dessous. Cliquez sur copier le lien, d'accord. Ouvrez votre navigateur Chrome, First First, ok. Collez le lien et activez la reconnaissance de certification d'identité. Après l'authentification, retournez dans l'app et cliquez sur compléter l'authentification. Donc, je clique d'abord sur ce niveau-là, copier le lien. Alors, à la suite, voilà, c'est ce qui est dit, hein, on dit copier le lien et activer la reconnaissance de certification d'identité. Après l'authentification, ok, donc je clique dessus d'abord, je copie le lien, procéder. Voilà, donc je me retourne parce que je crois qu'ils m'ont déjà donné ces instructions là. D'accord, donc je reprends cette partie. Alors donc nous sommes à ce niveau, je copie donc le lien ici, je clique là. Après avoir fini de copier le lien, je vais cliquer sur compléter l'authentification. Voilà, un peu en bas. Compléter l'authentification. Ok, je clique dessus. Le lien que j'ai copié, je crois que les gens vont me demander ça quelque part. Je crois qu'ils vont me demander. Je vais coller ça à ce niveau là comme message. Je vais lancer. Voilà, je lance. Ok, Deep V. Ok. Il parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, je me retourne. Voilà, je dois procéder. Ok, donc, chers amis, suivez très bien. On va mettre cette vérification en place. On va le faire et certainement on va réussir. On nous demande de copier le lien. Copie le lien d'abord. Je copie le lien. Et on dit on ressort de l'application. Vous voyez, non? Et puis on va dans notre navigateur Chrome ou encore Firefox ou bien Microsoft ou encore Safari. Et puis on doit coller le lien qu'on vient de copier là et on active la reconnaissance de vérification d'identité. Après l'authentification, on retourne maintenant dans l'application. Donc voilà ce qu'on va faire. On retourne, on sort d'ici. Ok, donc une fois copié le lien, vous voyez, non, je suis ressorti de l'application. Je viens maintenant dans mon application Google Chrome. Sur mon écran, voici Google Chrome qui est ici. Vous voyez, non? Voici la flèche qui vient ici. Voilà Google Chrome qui est sur mon écran ici. Donc je clique sur Google Chrome. Alors une fois que je clique sur Google Chrome, c'est ici, ça m'envoie. Ok, donc je regarde maintenant en haut. En haut ici. Je clique là-bas et je fasse tout ce que je vois. Donc je colle le lien que j'ai
copier dans l'application. Je vais lancer le lien. Donc le lien va ouvrir une page ici. On va donc patienter encore. On dit l'analyse a plus de chances de réussir si vous faites directement face à votre téléphone portable. Cher ami, vous voyez succès. Votre récompense de KYC ont été créditées. Veuillez retourner à l'interface du logiciel et cliquer sur terminer. Donc là, comme vous le voyez sur l'écran, le KYC c'était le visage pour le moment. Vous faites directement face à votre écran, à votre caméra. Et vous êtes bien visible, alors le KYC va donc réussir. On va retourner dans l'application et on va maintenant cliquer sur Completed Authentication, c'est-à-dire en bas ici, on va cliquer là, ici on va cliquer dessus. Donc je clique dessus, Complete Authentication. Ok. Alors ici je crois que je suis donc passé au niveau 3, au V3. Vous voyez non? Voilà, V3. Donc voilà un peu comment ça se passe. Voilà, je suis au V3. Bon, ok. Donc c'est le KYC, modèle avancé. Bon, ok, on va voir. En tout cas, je crois que les choses iront mieux dans les temps à venir quand on aura mieux regardé ou encore mieux savoir comment le KYC est donc effectué. On verra ce qu'il y a à faire. Je pense que c'est une application de chat, voilà. Par exemple, une application de chat, vous écrivez les messages à vos amis, je crois, ou bien peut-être qu'on discutera avec le logiciel. Bon, peu importe ce qui va donc se passer, c'est une application de chat. Ok. Et donc ici, je sélectionne ça. Je voulais faire quoi là? Parce que je n'avais pas voulu écrire ça comme je cherchais la solution. Et je crois que la solution est trouvée. Ok. Je vais essayer de voir un peu quelques parcours au sein de cette application. Au cas où il n'y a plus d'autres choses à faire, vous aussi, de votre côté, ceux qui sont intéressés, bien sûr, voilà, vous faites également le KYC et puis vous restez patient. Ok. Donc ici, image de profil. Utilisez les initiales. Utilisez gravata. Ok. Donc ici. Image de profil, je pense qu'ils ont défini certaines choses déjà. Hein. Bon, on va laisser d'abord, on va laisser et on va mieux chercher. On verra ce qu'il y a à faire à la suite. Voilà, je viens là. J'essaie de sortir. Voilà, je vais rentrer à nouveau au sein de l'application et on verra. Je vais rentrer à nouveau au sein de l'application. Je crois qu'après le KYC, voilà, vous aurez certainement droit à recevoir des pièces, voilà, des pièces au sein de l'application. Et donc si vous échangez, je crois, on dit quoi, message, dit, bon, je suis en train de voir où est-ce que au sein d'ici, où est-ce que le KYC est coché. Voilà, parce que le KYC, comme vous le voyez sur le navigateur Chrome, le KYC est bel et bien réussi. Donc du coup, je pense que il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc je vais essayer de voir en cliquant encore dessus. Je vais cliquer sur le côté. Ah, vous voyez, donc je cherchais c'est ici parce que pour le KYC vous devez recevoir 30 000 pièces. Donc là, quand j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'on dit fait le KYC. À cause de la réussite du KYC, ils m'ont donc accordé les 30 000 pièces. Ici on dit de partager, voilà, ici au niveau du partage, je crois que quand vous allez partager l'opportunité à vos amis, vous aurez 10 000 pièces. Mais si aussi, il faudrait que vos amis aussi puissent réussir le KYC afin que vous puissiez obtenir de ces 10 000 pièces là. Et aussi, ils vont recevoir les 10 000 pièces. Mais si eux, à leur tour, ils font le KYC, alors ils vont aussi recevoir les 30 000 pièces. Ok, donc je vais cliquer dessus. Voilà, voilà quelques conditions. On dit inviter des amis pour gagner des récompenses en DGC. Voilà. 1. On dit quoi? Inviter un ami à créer un portefeuille pour gagner 10 000 DGC. Votre ami gagnera également 10 000 DGC. 2. On dit l'utilisateur que vous invitez doit compléter le processus de création de portefeuille et la vérification KYC avant que vous puissiez recevoir la récompense. Donc, chers amis, il faut suivre textuellement tout ce que j'explique dans cette vidéo afin de pouvoir réussir le KYC.
Donc là, si je vais vous inviter, je prends là comme ça, je clique sur inviter des amis maintenant, je clique dessus. Alors une fois cliqué dessus, je pense que le code de l'invitation a été copié avec succès. Et donc je viens maintenant dans le groupe WhatsApp et je vais vous envoyer tout ça, le lien de